Bonjour à toutes et à tous. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, il est essentiel de nous garantir une qualité de vie optimale et cela passe par la mobilité. Maintenir la mobilité des personnes âgées le plus longtemps possible par des actions de prévention est nécessaire pour faire reculer la perte d'autonomie et donc les coûts associés en termes de soins et de dispositifs d'accompagnement à mettre en place. Mais il nous faut changer drastiquement notre manière d'appréhender les choses pour sortir des solutions sparadrap qui restent toutefois nécessaires à court terme, mobilité inversée, mobilité solidaire, aidants proches. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est de mettre en place des solutions d'accompagnement pérennes sur le long terme pour prévenir la perte de compétences liées au vieillissement. Par exemple, en matière de conduite automobile ou même d'appréhension à sortir seul de chez soi. L'enjeu, c'est de pouvoir orienter les personnes vers des solutions alternatives avant qu'il ne soit trop tard. La mobilité s'apprend, se travaille et se questionne. Et cela passe sans équivoque par la prévention. Un âge clé de la prévention est notamment celui de la préparation à la retraite, un moment où les habitudes changent, de même que les besoins de déplacement. Le diagnostic mobilité doit faire partie d'un parcours global d'accompagnement des jeunes et moins jeunes seniors ou retraités. Le vieillissement de la population doit également nous interroger sur les compétences nécessaires pour accompagner une population qui vivra encore plus longtemps, former les secteurs professionnels aux problématiques liées aux seniors et concevoir dès à présent des services et des solutions de mobilité à partir des besoins de chacun pour qu'ils soient accessibles à tous sans être discriminants. D'ailleurs, nous devons également repenser notre manière de percevoir le vieillissement. Un travail de communication doit être engagé pour valoriser le statut des seniors, ne pas l'invisibiliser, rendre notre société plus inclusive pour que chacune et chacun abordions cet âge de la vie plus sereinement. Si on prend le marqueur de la retraite, on ne prend sa retraite qu'une fois dans sa vie. Ça n'est pas rien. C'est un vrai changement et cela se prépare et s'anticipe sur plein d'aspects de la vie quotidienne, dont la mobilité. Le sujet des aidants nous alerte particulièrement et à double titre. Aujourd'hui, les aidants non professionnels ont la charge notamment d'être le taxi de leurs propres proches aidés, alors même qu'ils peuvent avoir eux-mêmes une mobilité contrainte. Il nous faut pouvoir les soutenir en leur donnant les ressources nécessaires en matière d'information, de communication, de solutions proches de chez eux et adaptées à leurs besoins spécifiques. Les aidants doivent pouvoir devenir prescripteurs de diagnostic mobilité de leurs proches aidés afin de les orienter par la suite vers des professionnels de la mobilité. En conclusion, la mobilité est un enjeu majeur. En travaillant ensemble pour lever les obstacles et mettre en place des solutions adaptées, nous pourrons garantir à nos aînés une vie plus autonome et épanouissante.